Today marks the International Day of Cancer. In this edition, we see the rate of its occurrence in Africa and, of course, its management. Ladies and gentlemen, you're welcome to the news of the day. Now, cancer is a universal phenomenon, and Africa is no stranger to it, with varieties affecting the breast, cervix, and many others. In this report, our intern Uriel Tongmam takes a closer look at it. En Afrique, le cancer représente un défi de santé publique majeur. L'Organisation mondiale de la santé estime à environ 1,1 million le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année, entraînant jusqu'à 700 000 décès. Cette tendance se confirme dans de nombreux hôpitaux africains où les chiffres ne cessent d'augmenter. Nous avons reçu en tout pour tout 162 cas de cancer, dont 122 cas de sexe féminin et 40 cas de sexe masculin. Et le cancer du sein seul représente 44 cas, donc 27% de tous les cancers que nous avons notifiés au niveau de l'hôpital général. Le cancer du sein est particulièrement préoccupant chez les femmes africaines, touchant 16,5% d'entre elles. Il compte parmi les plus récurrents en Afrique. Il est important de noter qu'il existe également des moyens de prévenir cette maladie. Il faut aplatir le sein et puis il faut examiner cadran par cadran. Ils doivent savoir que le sein gauche ou mon sein droit est plus gros que l'autre. Et ça, c'est un exercice qu'il faut faire de façon régulière. Devant le miroir, il faut regarder la forme de son sein. Il faut regarder si le sein, un sein n'a pas augmenté de taille ou bien n'est pas monté. D'autres cancers contribuent également au fardeau global. Le cancer du col de l'utérus, 13,1%, le cancer de la prostate, 9,4%, le cancer colorectal, 6%, et le cancer du foie, 6,4%. Si l'on se fie aux prévisions de l'OMS, en l'absence de mesures d'intervention urgente, la mortalité due au cancer, quel qu'en soit son type, va augmenter de façon considérable pour atteindre près de 1 million de décès par an à l'horizon 2030. With almost 883,000 new cases and 753,000 deaths by 2022, cancer is a growing threat in Africa. One of the main causes of cancer in Africa is late diagnosis. Paul Ines Otto reviews the prevalence of cancer in Africa. Le cancer, cette gangrène qui tue à petit feu en Afrique. Selon un rapport de l'OMS, celui de 2022 fait état d'environ 882 882 nouveaux cas de cancer et 573 653 décès liés à cette maladie. Ces chiffres, cités plus haut, sont en nette augmentation par rapport à 2008. À cette période, on estimait à 681 000 le nombre de nouveaux cas de cancer et à 512 000 le nombre de décès. On a tendance à croire que les cancers affectent uniquement les personnes âgées. C'est un leurre. Les enfants, eux aussi, ne sont pas épargnés. Il y a eu environ 52 000 nouveaux cas de cancer de l'enfant, environ 28 000 décès dus au cancer de l'enfant et une survie à 5 ans autour de 20%. Cette survie est nettement inférieure à celle qu'on retrouve dans les autres parties du monde, alors que nous disposons de thérapies efficaces. Ce n'est rien de dire que la mortalité par cancer est proportionnellement plus élevée en Afrique que dans d'autres régions du monde. Ce phénomène s'explique dans la plupart des cas par un diagnostic tardif. Si rien n'est fait, la région africaine pourrait enregistrer environ 1 million de décès par cancer chaque année d'ici 2030, d'après les prévisions de l'OMS. Once considered a disease of wealthier nations, cancer is now a growing crisis across the African continent. Experts point to a combination of infections, lifestyle changes, environmental factors, and inadequate health care as key contributors to the increasing prevalence of the disease. Joy Ngong takes a closer look at what's driving these rising numbers. Cancer is becoming a growing health crisis in Africa, with cases rising every year. Experts enlist several causes,
with infectious diseases being a major driver of cancer in Africa. Infectious disease-related cancers are one of the most prevalent cancers in sub-Saharan Africa. There are some viruses that can act as a carcinogen, to cause cancer. So things like HPV, which is cervical cancer, is very prevalent in sub-Saharan Africa. HIV too, because HIV causes immunosuppression, and at the same time, it can also act as a carcinogen. And so when you have like an immune suppression, then the likelihood of the person having cancer increases. Environmental factors are another concern, particularly for lung and skin cancers. Lack of exercise, it could just be smoking, it could be your diet, food that is high in fat or other chemicals. Genetics also play a role, with studies showing a higher predisposition to cancers like breast and prostate cancer in some populations. Genetics. Some of us are born with certain genetic mutations that would give a higher likelihood of having certain types of cancers. The very popular ones are what we call the P53 mutation, the BRCA1 and BRCA2 that is very popular for breast. For many cases, the exact cause remains unknown. Fourth category is just unknown. That's why there's still a lot of research going on to find out what causes cancers. Experts stress the need for better screening, awareness and prevention strategies to tackle the rising cancer burden in Africa. Cancer in Africa and its treatment, economic difficulties and superstitious considerations are holding back efforts to combat the disease. Fortunately, the government, along with technical advances in hospitals, are working towards efficient cancer management. That's what Colin Bekatal points out in this report. En Afrique, les jalons de la prise en charge du cancer sont posés, mais il y a encore du chemin à faire. Une des causes du taux élevé des cas diagnostiqués positifs au cancer tient de l'ignorance de la maladie, souvent placée dans l'ordre des mauvais sorts. Nous devons apporter beaucoup d'éducation et de sensibilisation à la racine du problème. Les gens doivent savoir que le cancer est une maladie comme toutes les autres maladies, que le plus tôt ils sont diagnostiqués, le mieux c'est, et que le cancer peut être guéri. La récession économique, souvent rattachée au continent, ne favorise pas toujours une prise en charge adéquate du cancer. Donc, rester très longtemps à la maison n'ayant pas de moyens, le fait de rester très longtemps, ça veut dire qu'ils laissent aggraver leur maladie. Et donc, quand finalement ils vont quand même pas bien, qu'ils n'ont pas de choix, qu'ils viennent quand même, ils viennent avec une maladie qui est encore plus grave, qui nécessite encore plus de moyens. Une appréhension mal placée toutefois dans bien des cas, tant l'Afrique, il faut le relever, connaît des avancées dans la lutte contre le cancer, aussi bien dans l'expertise du personnel soignant que du plateau technique dans les hôpitaux. En dehors de la radiothérapie, nous faisons aussi de l'oncologie médicale, c'est-à-dire la chimiothérapie et d'autres traitements ciblés du cancer. En plus de ça, nous avons une pharmacie, nous avons un laboratoire d'analyse biologique. Et puis, en dehors de tout ce qui est soins spécifiques du cancer, nous faisons également des soins d'accompagnement. Nous avons également innové, en plus des consultations présentielles, nous faisons de la téléconsultation. Il est aussi à noter que dans plusieurs pays, les ministères en charge de la santé publique exhortent à la politique du bien-être du patient d'abord, et puis des frais après si cela est nécessaire. Le traitement n'est retardé ou n'est arrêté parce que quelqu'un n'a pas payé. Outre le recours à l'oncologie, la prise en charge des personnes atteintes de cancer passe aussi par l'aspect psychologique. Sur le chevet des malades se placent souvent des associations qui se dépensent pour la cause. Il y a beaucoup de traitements thérapeutiques, beaucoup de choses que les médecins font, mais il y a un aspect psychologique, un aspect lié à l'accompagnement qui n'est pas encore considéré dans notre société africaine et particulièrement au Sénégal. Et on s'est dit aujourd'hui, on va commencer par une conférence, une mini-conférence pour interpeller les gens sur ce phénomène qui est l'accompagnement. En marge donc des considérations superstitieuses et d'un accès difficile aux soins de santé du point de vue économique, il est établi que la prise en charge du cancer en Afrique, quoique difficile, reste au centre des préoccupations.
And for our info bonus, permit us to take you down over to the eastern side of the DRC, where the churches of the Democratic Republic of Congo have organized a prayer for the Congolese nation in favor for those in Goma and to implore divine grace in the face of Rwandan aggression in the eastern part of the DRC. Our correspondent Yves Maele tells us more on this report. Comme le président de la République l'avait dit dans son discours du 29 janvier 2024, il avait invité le journaliste, le pasteur, à s'élire derrière le FARDC. Aujourd'hui, ce lundi 3 février 2025, nous sommes à l'esplanade du Palais du Peuple où les hommes des dieux se sont réunis, les différentes religions se sont réunies pour prier et pour sauver la nation. Cette prière avait pour objectif de prier pour le FARDC, lutter contre le Rwanda. Si la République démocratique du Congo est combattue par le Rwanda et ses supplétifs par les armes fournies à la communauté internationale, mais ici en République démocratique du Congo, pas seulement les armes qui est en train de combattre le M23 et ses supplétifs, mais aussi la prière. Les hommes de Dieu se sont réunis, ont prié ciel et terre, de toutes les religions, de cubanguistes, de l'église catholique, de protestants, de l'église de Noirs, des Tataounda. Dieu fera grâce. Nous avons prié pour soutenir le président de la République et pour soutenir les Congolais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous rappeler que depuis il y a de cela 2 semaines, les Congolais de l'Est sont en train de connaître tous ces problèmes, mais au travers de cette prière, le pasteur Mukuna, l'évêque Mukuna l'a dit, et si le Rwanda ne quitte pas le sol dans 48 heures, les Congolais ont demandé, même le religieux, ont demandé au gouverneur d'enlever cette décision qu'il n'y ait pas de manifestation pacifique dans la ville de Kinshasa. Dans les jours à venir, ils ont annoncé une marche pacifique. Il n'y aura pas de casse, mais pour marcher pour éviter. L'évêque a également demandé que Air France et Salaire Airlines puissent quitter. Et si seulement si le M23 et ses supplétifs n'ont pas quitté les seuls Congolais. Yves Mayeli, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour Global LTV. And it's with this peace request report, ladies and gentlemen, that we've come to the end of today's edition of the News of the Day here on Global LTV. As you stay watching Global LTV, don't forget to get tested for cancer. Stay blessed.